Bonjour mesdames, rebonjour plutôt pour ceux qui étaient là tout à l'heure donc pour le petit tour de village. Eh bien j'espère que vous êtes encore là maintenant pour voir ce petit interview, ce petit reportage sur un marchand de fromage, plus que ça, un fabricant de fromage, hein. Un agriculteur d'abord qui s'est reconverti, disons qu'il s'est diversifié pour faire du fromage. Alors, nous sommes au GAEC Velay ici donc à où j'étais tout à l'heure, vous vous rappelez? Ben voilà, Saint-Gall, et nous allons pénétrer tout de suite dans la fromagerie. Voilà. Et voilà la route du lait. Nous pénétrons ici directement dans cette fromagerie pour retrouver Monsieur Velay en plein travail. Attention, silence, on ne va pas le réveiller s'il fait la sieste. On ne sait jamais. Voilà une petite vue sur les bons œufs frais, sur les bons fromages. Le fermier de Lozère, le petit Velay, et le moulinou, que des bonnes choses, des yaourts. Eh bien, tout ça, vous voyez que c'est vrai qu'on les retrouve souvent dans les concours laitiers, hein, puisque ils ont participé à pas mal des concours où j'étais, où j'ai animé. Voilà. Par exemple, à Aubrac, là-haut, avec les journées laitières, où ils avaient présenté Madeleine. Je pense que c'est celle-là, Madeleine. Hein. Voilà, avec tous les trophées donc de ce GAEC Velay à Saint-Gall, le RL, pardon, Velay à Saint-Gall. Et bien maintenant, on va passer, on va arrêter, on ne va pas reposer le fromage, hein. On va aller voir comment se fait le fromage. Attention, nous voici. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vas-tu? Ça va pas mal. Eh bien, ça va impeccable. Je vois que ça y est, la pâte est prête, hein. Tu as bien travaillé ce matin? Allez, vous travaillez le monard. Alors, dis-moi un petit peu, je vais te poser quelques questions quand même. Déjà, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Attends, bouge pas, je te mets le micro. Voilà, ça y est, on y est. Alors, Donc là, je fabrique des fromages pour des fromages bleus. comment je veux? Voilà. Est-ce que tu as une technique pour chaque... J'ai vu que tu avais 3 sortes de fromage, non? Voilà, on a 3 sortes de fromages. Le moulinou. Oui, le moulinou bleu et blanc, Ouais. ça en fait 2 sortes là, et puis après on fait le petit Velay qu'on appelle un peu plus crémeux, et qui se fait pas tout à fait pareil. Ah oui, alors donc tu es obligé de faire chaque fois, c'est suivant Ah, le fromage que tu vas faire que tu prépares. Là. ah oui, Dès le début. dès le départ. D'accord. Là, il y a la bonne pâte, alors après tu fais quoi là? Ah ben là, je le mets à égoutter un peu pour le mouler après. Voilà, tu enlèves le petit lait. Voilà. Et le petit lait, t'en fais quoi? T'as des cochons, non? T'as le temps de donner aux cochons. Oui, mais je le donne au cochon. Ah, t'as toujours des cochons, J'ai d'accord. des cochons. Voilà. Et est-ce que tu transformes les cochons pour les vendre? Ah non, non. Non, non, tu les vends comme ça? Je les vends comme ça à des particuliers ou D'accord. voilà, des travailleurs de clients. Ah ouais, les gens savent. Et là-haut, c'est en train de se placer pour couper le fromage. Là. Oui, oui, tu peux monter là si tu veux. On va aller voir, ils sont curieux là, nos auditeurs. Sur KWZ, ils veulent tout voir, tout savoir. Ah oui, j'aurais dû mettre la lampe parce qu'on n'a pas trop de visibilité, mais... Et oui, parce que j'ai plus de lumière ce matin. Mais voilà, ça tombe bien. Voilà, on voit le fromage se brasser. Alors c'est vrai que, je me rappelle, il y a 23 ans, on avait fait une émission, on avait fait un petit reportage chez toi avec la Chambre d'agriculture, avec Rico, je ne sais pas si tu te rappelles, tu étais petit peut-être, il y a 23 ans. Ah mais ça fait... Et donc c'était ta mère qui faisait les fromages, mais c'était une autre technique. Hein. Et on n'avait pas tout à fait le même matériel. Alors maintenant vous êtes obligé aux normes d'avoir tout ça quoi. Ben, les normes ont fait qu'il a fallu refaire un autre atelier, oui. Alors on va parler un peu des vaches d'abord, puisque quand même, tu veux faire un fromage, mais s'il n'y a pas de vache, il n'y a pas de fromage. Et oui. Alors dis-moi un petit peu, quelle est ton exploitation? Tu peux nous la présenter? Alors, mon exploitation. Attends, je vais prendre une minute. On va Oui, faire oui, vas-y, qu'est-ce que tu as à faire? on On n'est pas pressé. Non, 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 non. Enfin, je ne crois pas, hein, je demande de toute façon, si quelqu'un est pressé sur KWZ, il n'y a pas de souci. Hein. Il peut couper, revenir après. Hein. Je vais remplir mon machin pour qu'il s'égoutte, là, le temps qu'il s'égouttera, on aura le temps de décider. D'accord, il n'y a pas de problème.
Et voilà, la bonne pâte, là, voilà. Elle est belle, hein. Ouais, ça donne envie. Hein. Regardez comme elle est belle, cette pâte. On peut faire que du bon produit, que du bon fromage, ça. Le plus naturel possible. Ah oui, mais tu nous expliqueras ça tout à l'heure. Tu nous expliqueras ça. Donc là, ça y est, t'as vidé la cuve? Non, pas encore. Oh non, encore, elle est pas vide. Ah, non. J'aurais dû taper si c'était comme ça. Ah oui. Et là, pour faire une cuve de fromage comme ça, tu y passes combien de temps? Ah, mais j'attends qu'à 7h le matin, 7h, 7h30, et je finis à midi et demi. Ah, quand même. Et alors, après, pour faire tout ça, tu fais comment? Ah oui, j'étais avant, Après, tu te lèves à quelle heure le matin? 4h30. Ouh. Le soir, tu ne dois pas traîner devant la télévision, alors. Mais j'aime bien regarder des fois les trucs, mais le matin, après, c'est dur. Tu te lèves dehors devant. Voilà, le petit lait qui s'en va. Le petit lait en train de partir, il va dans une cuve, donc après, pour donner quelque chose. C'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, c'est bien tombé. Ça fait Bon, mais voilà, on va pouvoir prendre 5 minutes. Eh bien, allez, J'attends que ça égoutte. Mais écoute, on va te faire parler un peu, tu vas nous présenter. Bon, si tu veux. Attends, mais je vais enlever un peu le masque là, le temps. Ouais, parce que de toute façon. Pour discuter, parce que sinon c'est... Oui, 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 mais vas-y, il n'y a pas de problème. Pas de problème. D'autant que maintenant, il y a la buée qui arrive en plus, et heureusement que tu n'as pas de lunettes, je te le dis. Hein. Voilà, donc tu vas te présenter alors. Mais alors moi c'est Christophe Velay, je suis seul associé de l'ARN Le Velay, exploitation à Saint-Gall. On a 40 vaches laitières, Ouais. là, avec la suite, les génisses, et puis on élève quelques cochons avec le petit lait justement. D'accord. Voilà. Et alors, tout seul, ça doit donner du travail, parce que tu me disais que tu te lèves à 4h30, il faut faire, il faut ramasser le coin aussi dans ces moments, il y a le travail d'exploitation. Bon après j'ai ma femme qui travaille à l'extérieur, bon, quand elle est là elle m'aide, j'ai mes enfants quand ils sont là ils m'aident beaucoup. Ah ouais, mais je les ai vus sur les concours, Ben eux ils adorent les vaches donc ils se régalent. Ils se régalent. Là c'est des futurs. Là. Eh oui. De ta mieux, tu sais que J'espère, enfin on verra bien, mais bon, normalement ils sont partis pour. Combien il faut de lait là pour faire ce que tu es en train de faire là, pour remplir cette cuve là Ce matin j'ai écaillé 972 litres de lait. Tu fais tout toi-même ou tu en donnes à une coopérative? Ah non, le Sodial en prend une partie. Ah d'accord, ouais, tu as moins quand même. Oui. Parce que après c'est bien beau de le faire, mais il faut le vendre, comment tu fais après? Ben, le vendre, on le vend sur les marchés, tout. Ouais. On vend tout au marché. Tout au marché? Au marché ou à la maison. Ah bon? On n'a pas de supermarché. C'est-à-dire on peut venir chez toi acheter des fromages Voilà. quand on veut. C'est tout en direct aux clients. D'accord, ah oui ça je savais. On ne vend pas le supermarché, on ne travaille plus avec. Ah bon. Il y avait des raisons ou c'est... Non, de raison spéciale non, mais c'est question d'organisation. Et puis de volonté moi je veux que les gens aient un produit à un prix raisonnable. D'accord. S'il n'y a pas d'intermédiaire, moi je gagne ma vie et eux achètent le fromage à un prix raisonnable. Alors tu es bien outillé pour les marchés, on a déjà filmé sur ta WZ le Pogol qui vient avec ton employé qui vient. Oui, notre front. Ouais. Vous avez fait combien de marchés alors? Et on fait le jeudi à Saint-Chély, le vendredi à Romont, et le samedi on fait Mende et Marvejols. Mende, 4 marchés par semaine, et 4 marchés par suffit pour tout vendre. Et ça, avec les 4 marchés on vend tout. D'accord. Et il y a beaucoup de gens qui viennent ici à la maison? Ah oui, il y a pas mal, on a une clientèle d'habitués, on a pas mal de monde qui vient. Oui. D'accord. Voilà, ben dis donc, mais ça te fait quand même du travail, ça, je ne sais pas là. Et aujourd'hui, tu vas faire combien de fromages là? Tu vas préparer? Oh là, je vais faire à peu près 160 fromages. Ah d'accord, ouais. Toute la même catégorie, donc. Voilà. Ah ouais. Et demain, tu vas changer de catégorie? Ah ben demain, je ferai une autre catégorie. Oui. Laquelle qui se vend le mieux? Le bleu se vend le plus. Ah ouais? C'est le bleu qu'on vend le plus. Les gens aiment le bleu? Oui. D'accord. Après, le petit crémeux, on en vend pas mal aussi, mais celui qui se vend le plus, c'est le bleu.
Après, c'est une histoire de pressage ou c'est quoi là, dans les trois fromages? Ah, c'est des façons de travailler la pâte avant qui sont... le petit crémeux, je ne le laisse pas égoutter comme ça, je le moule directement. Ah d'accord, oui, il garde toute la crème, Voilà. toute la... Là, on le laisse égoutter pour qu'en fait, il y ait des cavités d'air à l'intérieur pour laisser la place au bleu. Et tu laisses toute la crème ou tu le fais pour faire du beurre? T'en prends pour faire du... De la crème, j'en prends un petit peu, mais pas beaucoup pour faire du beurre, mais voilà. La crème qu'il y a dans le lait, tu la laisses pour les fromages? Voilà. D'accord. Ah ouais, ça fait quand même des fromages assez crémeux, assez... Ah, mais c'est pas des fromages allégés. Hein. Ouais. Tu y rajoutes rien dedans, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de... Ah non, il n'y a pas de conservateur, il y a des ferments lactiques, bien sûr, pour travailler dans le sens où je veux aller, mais c'est tout. Ouais. Voilà, oui. Et après un peu de roquefort à l'intérieur du bleu. D'accord. Le pénicillium, en fait, celui qu'on met dans le roquefort. Ah oui, vous faites pareil pour ça? C'est le même. Ah d'accord. Et tu le trouves où ça Oh, ben ça, c'est des fournisseurs de... Ah oui, il y a des fournisseurs. Oui. Tu le trouves facilement, mais c'est naturel aussi. Ah ben, de toute façon, à la base, c'est fait avec de la mie de pain. Ouais. Oui. Maintenant, après, je ne sais pas comment ils le fabriquent aujourd'hui, mais on n'est pas dans la fabrication. Ouais. Tu fais un maximum pour qu'ils soient naturels, tes fromages. Voilà. D'accord. Et tu as beaucoup de succès, j'ai l'impression, parce que quand tu fais ça... Oh ben, du succès, je ne sais pas si on en a, mais quand même, on arrive à les vendre. Voilà, ouais, c'est bien la preuve du succès. Ouais. Tes enfants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu crois qu'ils continueront le lait ou ils feront de l'élevage Mes enfants sont très intéressés par les vaches laitières. Par les vaches laitières. Après, la transformation en elle-même, ça les motive moins, mais bon. C'est quand même assez intéressant, vous avez un bel atelier, là, un beau laboratoire. Ah, mais après, on verra bien. Ça va bien, hein, c'est propre, c'est nickel. Là, par exemple, là, tu vas bientôt le mouler. Là, on va bientôt le mouler, oui. Encore, on va le laisser goûter un peu plus. On peut aller faire un tour au cave si tu veux. Allez, je te suis, hein, on va te suivre. On verra les produits dans la cave. Oui, mais c'est très intéressant même. Et je pense que nos spectateurs, auditeurs seront très intéressants, très intéressés par ça. On montrera aussi tes produits finis, donc, et voilà, et puis leur donner envie de venir ici à Senga. J'ai montré le village déjà, donc... mais ils peuvent venir quand ils veulent. C'est un village très joli, et puis bon, la fête du pain, tout à l'heure on a parlé avec une personne du village de la fête du pain, tout ça, et c'est vrai que ça se fait pas en ce moment. Alors, mais maintenant c'est plus compliqué avec... oui. Avec voilà, on rentre dans cette cave, alors tu vas nous expliquer. Ça c'est le moulinou blanc. D'accord. Voilà. Il est plus petit que l'autre ou... Ah non, c'est pareil. C'est pareil en poids. Et là, c'est celui-là c'est le petit volet qui est crémeux. D'accord. Mais encore, là, il est tout frais, quoi. Et là ouais, c'est pour ça qu'il est crémeux, parce que, bon, déjà, tu mets plus de crème, tu le laisses... je mets pas plus de crème, c'est pareil, mais bon, il n'est pas fait de la même façon, donc... D'accord. Vous voyez qu'il il s'étale, il a tendance à... Il s'étale, et après, il reste crémeux, comme ça, quand on le coupe, là, il coule un peu, là. Il a tendance même à remplir, si vous le mettez dans une assiette, il la remplit. Ah ouais, c'est génial, ça. Moi, c'est comme ça que je les aime, les fromages. Ah ouais. Pour moi, il y en a quelques-uns. Combien de temps tu vas les garder là? Cela pas très longtemps, 3 semaines à peine. 3 semaines? Pas plus, et après tu les mets sur le marché. Voilà. Et les autres? Et les autres, 1 mois et demi à peu près. 1 mois et demi. Alors les gros là, tu fais des gros, c'est pour... Ouais, c'est la même fabrication, sauf que le format est plus gros. Ouais. Et ça me permet d'en garder plus longtemps. Plus longtemps. C'est pour vendre aussi pareil ici. Oui, mais comme ça là j'en ai pas beaucoup. Mais je vais en faire dans le mois de février en stock. Pour l'été, parce que l'été, après chaque fois, des fois il m'en manque. Ah oui. Donc tu as un peu d'avance et avec les gros, ça permet de... Ça permet de stocker du lait. Ceux-là, là, alors donc, combien de temps de fermentation là? Ceux-là, 1 mois et demi à peu près. 1 mois et demi. Donc ils vont bientôt partir sur le marché. Ah, ils vont bientôt partir sur le marché. Il y en a qui sont en bas, qui sont prêts là, non? Ah, les plus vieux, ça doit être ceux-là là. Ceux-là là? Oui, 21-12 hein. D'accord. On va les montrer de près, on va leur donner envie, là, c'est l'heure du casse-croûte, donc... Écoutez, on ne peut pas faire un casse-croûte sans les fromages du Velay, hein. C'est les meilleurs, là. Voilà, et pourquoi ils sont plus blancs, là, ceux-là, là, il y a une raison? Ah, ben c'est au départ, ils blanchissent et puis après, ils vont... Ah, d'accord. Ah oui, ouais. Alors, vous avez que cette cave ou... Ah non, il y a l'autre cave à côté, là où il y a les bleus, parce qu'on ne mélange pas les bleus, sinon ça ferait venir bleu tout le monde. Ah oui, parce qu'il y a le pénicillium. Le pénicillium se développe. Ah, d'accord. Ça fait venir bleu tout le monde. Ah oui. Donc du coup, les bleus, ils sont là. Waouh. Ah ouais, de nouveau là. Ah, oui.
C'est cela. Alors moi, quand j'étais jeune, quand on mangeait les fromages, on attendait qu'ils arrivent tout seuls presque. Mais là, ceux-là, ils n'en sont pas loin, ils n'en sont pas là. Et donc, cette espèce de mousse qu'il y a dessus, c'est quoi? Ben après, c'est le poil de chat qui s'était développé au départ et puis qui s'en va quand on le frotte à mesure. Ah oui, vous les frottez avant de les vendre, Voilà. d'accord. Bah ouais. Et puis en vieillissant, après, il y a les cassos qui s'y mettent, les cassos. Ouais. Attends, Les cassos, comme on dit, et ils mangent en fait ce poil. Ah, d'accord. Et voilà, ça devient. Et ils sont, c'est ce qui donne après qui le fait devenir. Ah, mais les artisans, c'est quand même. Ouais, ouais, ouais. Et il y a tout ça alors. Bon, les premiers, ceux que tu fais aujourd'hui, tu as dit que tu faisais des autres, toi, aujourd'hui. Hein, là. Je fais des bleus. Des bleus, aujourd'hui. Mais là, je les mettrai en quart dans 7 jours. Ah, d'accord. Ceux-là, Ah oui, ils sont 25. du 25-01, 28-01, voilà. Ah oui, mais c'est marqué en plus. Ouais. Et les plus vieux, ils sont où là alors les plus... Ah, les plus vieux, ça doit être ceux-là ou ceux-là. Et les prix à vendre? Ben, c'est ça, C'est ceux-là. C'est cette série, oui. D'accord. Voilà, tout ça c'est prix à vendre. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de marché, donc... Ah non, aujourd'hui c'est tranquille. Ici, s'ils les veulent. Hein. Oh, on va quand même situer Saint-Gall. Alors Saint-Gall, on est sur la commune de Saint-Gall, c'est une commune. Hein. C'est une commune. Sur le canton de Riotor. C'est plus le canton, c'est il monte de, oui, par de Riotor jusqu'à Pauillac-en-Margerie. Oui, on est du même canton. Alors. On est du même on est du même canton. On est du même canton. Et donc ici à Saint-Gall, on peut venir déjà visiter le village parce que j'ai vu qu'il y avait de très très belles maisons quand même. Hein. Ah ben, le village a été bien retapé. Il y a plus de maisons en ruine où elles sont toutes retapées. Donc. Alors, ce qu'on pourrait dire aussi aux gens, c'est qu'on n'est pas loin du lac de. Ah ben il y a Ganivet qui est à vol d'oiseau, on est à 1,5 km à peu près. Voilà, ouais. Donc quand vous venez à Ganivet, ça vaut le coup de venir faire un saut pour chercher il peut se faire une jolie balade, il y a une jolie randonnée qui fait le tour à pied, là, ça fait... Passer par Saint-Gall, oui, je crois. Ouais, le Choisinès. Hier on était à Ganivet, hier j'ai filmé un peu Ganivet, donc Oui. je vais aller faire quelques photos parce qu'il y avait des beaux oiseaux hier et figure-toi que l'appareil, il n'y avait pas de carte dedans. Voilà, on va sortir de la carte, mais je vous donne quand même un dernier coup d'œil et on va essayer d'agrandir un peu, voilà. Pour montrer un petit peu ce qui vous attend si vous venez monter. Alors n'oubliez pas la petite balade, donc hein. Vous partez de Ganivet, vous venez à pied jusqu'à Saint-Gall, vous repartez avec vos fromages. C'est ouvert tout le temps ou comment on fait? Il faut téléphoner peut-être, non? Tous les soirs à partir de 17h30 c'est ouvert. Ah d'accord. Le matin quand je suis là au fromage c'est ouvert puisque j'y suis, mais l'après-midi... Oui, il n'y a qu'un peu début d'après-midi. Mais l'après-midi, je fais des travaux dans les champs. Ah ben, je comprends, je ne peux pas être partout. Voilà, on va fermer parce que... Voilà, donc ça c'est les caves, hein. Ça c'est drôlement modernisé. Hein. Je te suis, hein, parce que je crois que... Juste, regardez un petit peu tes produits, là. Qu'est-ce que tu as à nous présenter un petit peu les... Oh, ben après, je m'enlève le miel de M. Vercher qui est au lobby, là. Ah d'accord, oui, oui, oui. Donc, Ah oui, oui, tu le vends lui parce qu'il fait du beurre miel ou c'est... Ouais, parce qu'il est à côté, et on vend du local. Voilà, alors tout à l'heure je montrais toutes les coupes que tu as eues, moi je me souviens de quelques-unes, mais tu as fait d'autres concours. Ah ben c'est pas moi qui les ai gagnés, ceux-là, parce que c'était mon père qui les faisait à l'époque. Oui, oui, oui. Mais voilà, c'est... Tu fais plus toi des concours, si, encore il y a un moment que j'en ai pas fait cette année, si ils en font un autre, je le ferai. Oui, c'était prévu parce qu'ils m'ont appelé, mais ça sera... Normalement, ils en font un autre, maintenant on verra bien. Donc si cette année ils le font, on va essayer de... Je te laisse aller au travail, je te suis, comme ça on te regardera travailler un petit peu. Et puis après, bien sûr, on laissera nos auditeurs dormir, parce qu'après, le matin, ils mettent du temps, tu sais, pour... Ils mettent du temps à se réveiller. Oui, à se réveiller, donc on ne va pas trop les bousculer non plus. Mais on leur rappelle donc, en venant faire une promenade au lac de Ganivet, n'hésitez pas à venir ici, à la fromagerie. Pour la trouver, vous passez sous la mairie de Saint-Gall, et vous continuez, vous descendez encore un petit peu, et puis après c'est marqué, donc... il n'y a pas de problème et vous pourrez venir acheter vos fromages directement et puis discuter. Alors ce qui est intéressant chez nous, d'acheter comme ça directement avec les producteurs, c'est qu'on peut parler avec eux. On voit leur travail, on voit comment ils font, on voit comment ils travaillent, on voit comment ils nourrissent leurs vaches également. Et ça c'est très très intéressant, c'est autre chose. C'est ouvert à tout le monde, on n'a rien à cacher. Il n'y a rien à cacher, voilà. Et ça, c'est intéressant. C'est pour ça que, bien sûr, on vous recommande, nous, KWZ, d'acheter au plus près, d'acheter chez nos artisans, chez nos producteurs
c'est beaucoup mieux que d'aller... ou vous pouvez le faire au marché, parce que vous n'êtes pas obligé de venir au là. marché. Mais c'est beaucoup mieux que d'aller acheter des fromages qui viennent de on ne sait pas où et qui sont traités, on ne sait pas trop comment. Voilà, sachez que là, à l'ARL Velay, vous avez du fromage qui n'est pas traité, qui est comme on le faisait à peu près dans le temps, mais avec le modernisme d'aujourd'hui. Hein. Ah, mais le matériel... De toute façon, les normes... Avec des matériels adaptés, mais voilà, c'est tout. Ben les normes, c'est les normes, hein, on ne peut pas faire autrement. Ah, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais finalement, tu as une technique assez rapide là, hein, pour remplir. Tu les tasses pas, tu laisses... Ah non, on ne les tasse pas. D'accord, ça va rester. Il faut qu'il y ait de l'air à l'intérieur pour que le bleu puisse se développer. Ah, d'accord. Et là, tu as mis le pénicillium quand tu remuais là-haut, déjà. Ah, je l'ai mis ce matin dans le lait avant de le cailler. Avant de cailler, même. D'accord. Oui, pour bien le mélanger aussi, puisqu'il faut quand même que... Mais ça se mélange mieux, parce que sinon... Ah ouais, c'est génial, hein. Tu as une technique... Et tu as appris comment, toi? Bon, il y avait tes parents déjà, mais... Voilà, c'est comme ça que j'ai appris, sinon... J'ai pas été à l'école pour faire le fromage. Hein. Ah ouais, tu as tout appris comme ça. J'ai appris sur le tas. C'est quand même, pour vous, c'est un avantage quand même par rapport à donner le lait, que plutôt que de donner le lait, c'est plus de travail. On valorise un peu plus... Oui, le lait de vos vaches. Hein. Voilà, nous on a une très petite exploitation, donc si on n'avait pas ça, oui. aujourd'hui... Il vous faudrait avoir beaucoup de vaches, ça serait pas mieux, quoi. Hein. Mais après, il faut avoir de la surface en plus, il faut... voilà, c'est très compliqué avec la pression foncière qu'il y a aujourd'hui. Moi, puis je sais pas, moi, ça valorise d'abord le travail, mais aussi ça après, on fait autre chose, quoi. On travaille directement avec les consommateurs, donc oui. c'est aussi intéressant. Ben oui. Il y a ça surtout, hein, tu as le retour, quoi. On a le retour. Bon, des fois, le lait, quand tu le donnes, à part le... Des fois, il y en a qui respectent parce que ça arrive, qu'il y en a qui ne savent pas plus, mais... voilà, dans l'ensemble, ils sont bien contents parce qu'ils reviennent. Et tu sais, dans tous les métiers, tu as ça, hein, tu as toujours celui qui est jamais content. Et ce qu'il y a, c'est que sur Facebook, par exemple, nous, sur KWZ, s'il y en a un qui n'est pas content, ben, on le bloque hein, s'il est trop critique. Mais là, tu ne veux pas le bloquer. Tu es obligé de faire avec. Ah, mais en même temps, il faut écouter... Oui, non, mais il y a des critiques très... Il y a des critiques et il faut avancer. Oui, oui. Il y en a certaines qu'il faut écouter. Après, il y a des goûts. Et c'est vrai que mais après les goûts, les couleurs... Là, on ne peut pas discuter. Il y a des gens qui vont dire, ben non, moi j'aime pas ce fromage. Moi, c'est un fromage un peu à l'ancienne, donc c'est un fromage qui a quand même un goût différent de ce qu'on peut trouver dans... Mais qui a du vrai goût, quoi. C'est pas du fromage industriel. C'est du fromage qui a du vrai goût, parce que c'est vrai qu'on arrive à acheter des fromages aujourd'hui. Enfin, moi, je ne sais pas si c'est moi qui ai perdu le goût ou quoi, mais il y a beaucoup de fromages où on n'arrive pas à retrouver le goût d'antan, hein, vraiment le goût du fromage, quoi. Le vrai ah, c'est tellement aseptisé, tellement... Là, tu vas les remplir quand même, non? Tu vas le remplir. Remplir. Là, ah non, mais là, c'est bon. C'est bon. Là, ils sont pleins pour... D'accord, et c'est là, ils vont baisser comme les autres. Ah, ils vont se passer à peu près au niveau des autres, mais... Sans que tu les touches. Sans que je les touche. Après, je vais les retourner après. Oui. Tu les retournes au bout de combien? Je les retourne là, quand j'ai fini de rouler à peu près, et puis je les retourne une autre fois dans la journée après. D'accord. Alors, ce qu'on peut faire un jour, on viendra quand tu feras la traite. Ah, ça peut se faire aussi, oui. Voilà, mais on fera ça une autre fois. Eh bien, on va te laisser travailler. Est-ce que tu as autre chose à nous dire? Ben non. Venez, qu'on vienne te voir. Ben venez me voir, il n'y a pas de souci. Voilà. Oui, les portes sont ouvertes et... Il n'y a pas de souci. Il est très sympathique, il fait des bons fromages. N'hésitez pas à venir à Saint-Gall, en plus c'est un beau pays, il y a des beaux chemins pour venir à pied. Il y a de la place pour garer votre voiture si vous venez en voiture. On ne peut pas dire mieux. On te dit au revoir, on te remercie de nous avoir accueillis dans ta laiterie, là, ultra moderne, et aux normes. Voilà, et puis voilà. Eh bien, bonne journée à tous et à bientôt. à bientôt. Voilà, merci. Allez, au revoir. Allez, on te laisse travailler. Merci, salut. bonne journée. Eh bien, amis de KWZ, moi aussi, je vais vous quitter. On va s'éloigner donc de notre fromager préféré ici. Hein. Donc, j'espère que vous allez maintenant choisir ces fromages. Voilà, et vous viendrez dans ce petit magasin pour venir vous servir et avoir de bons, très bons repas, vous avez vu. Donc, je rappelle, les fromages différents, ils sont là. Vous avez le moulinou, ici. Voilà, qui vous est proposé, le petit Velay. Vous avez du beurre également. Bon là, il n'est pas en vitrine le beurre, hein, c'est juste
une fiction, des yaourts. Ah oui, on a oublié de dire, tu fais des yaourts aussi? Ah d'accord, ouais. On fait des yaourts nature. Des yaourts nature. On fait que nature. Que nature. Un peu de beurre et Des des yaourts. yaourts brassés nature. D'accord, ben voilà, tu vois, on avait oublié ça. Oui, non, après, voilà. Ah. Puis après, quand il va au camion, il trouve tout. Ils trouvent tout. Voilà, donc rendez-vous au marché ou rendez-vous ici directement. Au revoir, je ne t'embête pas plus. Merci à toi. Allez, on retourne. On repart. Et on vous dit au revoir et à demain pour notre petit reportage comme ça, avec les gens de notre pays. Voilà. Avec les gens de notre pays qui font quelque chose, qui se bougent et qui essayent de survivre correctement et de vivre correctement ici dans notre belle région. Regardez ça, ils ont des magnifiques vues et vous pourrez prendre ces chemins. Vous voyez le chemin qui est là-bas, vous pourrez le prendre pour venir ici dans cette ferme chercher directement vos fromages. Tiens, on va terminer ce petit reportage par un magnifique chaos ici. J'adore les chaos granitiques, moi je ne sais pas vous, mais regardez, voilà. Un magnifique chaos qui a été conservé donc par la maison Velay. Et c'est un décor vraiment extraordinaire et naturel. Salut à tout le monde, bonsoir amis de KWZ, à très bientôt pour une autre émission. Je vous promets, je ne vous quitterai pas. Et puis n'oubliez pas surtout, partagez, partagez, partagez. Plus c'est vu, plus notre pays se met en valeur. Merci de votre aide donc pour nous mettre en valeur notre beau pays et les gens qui y vivent. À bientôt.